Toi aussi, t'as envie de jouer à Fortnite? Toi aussi, t'as envie de devenir un pro? Alors, regarde cette vidéo. Wesh les gars, quoi, c'est la coupe longue, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo où en fait où je vais vous donner des conseils pour bien jouer à Fortnite et pour vous améliorer. Donc si tu vas kiffer cette vidéo, franchement, quand tu as fini de regarder la vidéo et si tu vas kiffer, n'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu qui peut être le ciel et à vous abonner à la chaîne parce que vraiment ça fait super plaisir et vraiment ça soutient. Donc voilà, donc je vais vous donner des conseils pour bien jouer à Fortnite. Et puis c'est parti. Donc maintenant nous allons passer d'abord à la construction. Donc voilà, premier conseil, par exemple, il y a un pote à vous qui est, par exemple, vous devez soigner un pote. N'oubliez surtout pas de faire une construction, donc en gros de vous protéger avec des constructions parce que ceci est vraiment très important et ça je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne le fait pas, alors c'est pour ça que je vous dis ça. Donc pensez à chaque fois que quand vous devez soigner un pote à vous, n'oubliez pas de construire et de vous protéger avec les constructions, et je vous conseille vraiment de vous protéger avec du bois parce que le bois il est plus solide que le métal, oui. Donc bon, normalement vous allez me dire oui, c'est l'inverse de la vraie vie, peut-être pas, bon, bref. Donc oui, donc sur Fortnite le bois il est plus solide que le métal. Donc par exemple si je tire avec un fusil à pompe je tire un seul coup sur le métal va se casser directement, alors que si je tire sur le bois ça ne va pas se casser directement, ça va faire 3 coups comme ça. Donc voilà, donc quand vous devez sonner quelqu'un, n'oubliez pas de vous entourer avec du bois pour pas que vous mouriez, et vous protéger. Donc voilà. Deuxième conseil. Par exemple, si vous avez un sniper, donc un sniper dans votre sac à dos, si vous avez un sniper, franchement, n'hésitez pas à construire une tour et regardez les autres joueurs qui sont lointains, parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont des snipers mais qui ne pensent pas à faire une tour, tu vois. Donc dès que vous avez un sniper, vous mettez dans un endroit, hop, et vous faites une tour. Comme ça, vous pouvez aller guetter les autres joueurs et aller les tuer. Donc voilà, donc n'oubliez pas vraiment la tour, c'est très important que vous avez un fusil de précision. Donc voilà. Troisième conseil. Donc par exemple, plutôt de faire le tour d'une colline pour escalader, n'hésitez pas à utiliser votre escalier, enfin, votre construction, votre escalier. Comme ça, vous allez être plus rapide et la personne va penser que, vous voyez, la personne, par exemple, la personne, elle est ici et toi, je sais pas, toi, t'es là-bas. Par exemple, la personne, le type là-bas, il est là, il a construit. Et après, toi, t'es ici, tu vas marcher. Après, le mec, il a construit, tu vois. Après, toi, au lieu de détourer pour rentrer dans son truc et le tuer, toi, tu vas construire un escalier et aller le tuer, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment la bonne astuce. Au lieu de détourer sa construction, non, vous escaladez avec un escalier de votre construction et vous le tuez. Et là, vous allez bien le piéger, tu vois. Donc voilà, quatrième conseil. Donc il y en a beaucoup qui, quand par exemple un ennemi approche, il y en a beaucoup qui construisent. Donc l'erreur à surtout pas faire, quand un ennemi est proche de vous et qu'il ne vous a pas vu, ne construisez pas, surtout quand vous êtes en mode d'armes et tout, tu vois. Courez, allez vous cacher, mais ne construisez pas parce que les constructions, ça fait du bruit. Donc voilà, c'est vraiment des bêtes conseils, mais c'est des conseils que pas beaucoup de monde prennent en main. Donc voilà. Donc cinquième conseil, les gars, par exemple, quand un ennemi a fait une tour, il y en a beaucoup qui ont tendance à tirer directement. Par exemple, l'ennemi, tu sais, il est en haut. Il y en a beaucoup qui ont tendance à tirer directement en haut de la tour, donc, ou alors viser sa tête. Non, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Ne visez pas sa tête. Visez, par exemple, là, il y a la tour elle est comme ça. Et bien alors, tout ce que vous devez faire, c'est tout simple. Visez par le bas. Comme ça, la tour va s'effondrer et lui, l'ennemi risque de partir, de tomber, tu vois. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Donc c'est détruire d'abord en bas, comme ça l'ennemi va tomber, donc sa tour risque de s'écrouler et lui ne le verra pas, tu vois. Il va pas faire attention vu que ça il va pas faire attention parce qu'il va pas voir tout simplement, tu vois. Donc voilà, donc franchement, tirez en bas de la tour et ne tirez surtout pas en haut, sinon ça retarde le truc et l'ennemi voilà, il peut aussi vous tuer facilement, tu vois. Et puis voilà, donc franchement, tirez en bas de la tour pour que sa tour elle tombe et le mec il va rien voir du tout. Sixième conseil, donc les gars, faites surtout attention au bouclier. Donc là maintenant vous allez passer en potion. Donc voilà, donc le potion c'est quoi? Donc la potion c'est comme un bouclier en fait. Donc c'est un bouclier en fait. Et en fait le truc c'est que
cette potion-là, c'est bien de l'avoir, mais le truc c'est que quand vous avez la tempête, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font l'erreur que quand il y a la tempête, eh ben, ils vont boire la potion. Donc c'est pas ce qu'il faut faire parce que la tempête ne prend pas en compte la potion. La tempête va directement enlever vos vies. Et dès que la barre verte, en gros, donc dès que la barre verte elle est enlevée, ben, vous mourrez, tu vois. Donc la tempête ne prend pas en compte le bouclier. Donc voilà, donc faites vraiment très attention à ça. Donc c'est pas les potions qu'il faut avoir quand il y a une tempête, c'est c'est les bandages plutôt, voilà les bandages. Donc c'est les bandages qu'il faut avoir quand il y a une tempête. Parce que le bouclier ne prend pas en compte la tempête. Enfin, plutôt la tempête ne prend pas en compte le bouclier. Donc voilà. Donc maintenant les gars, nous allons parler des déplacements. Donc le premier conseil du déplacement. Donc le premier conseil du déplacement, c'est que par exemple quand vous allez aller dans un bâtiment ou quelque chose comme ça, donc par exemple les snipers qui vous ont sur votre viseur, ben en fait le truc c'est que quand un sniper vous a sur votre viseur, vous qu'est-ce que vous devez faire pendant que vous allez dans un bâtiment quoi? Vous devez sauter. Donc à chaque fois par exemple vous marchez, hop vous sautez, vous marchez, hop vous sautez, parce que le truc c'est que si un sniper vous a dans votre viseur et que vous sautez pas, le truc c'est qu'il pourra vous tuer facilement, tu vois. Et le truc c'est que si par exemple vous courez, vous sautez, ben il aura du mal à vous viser, tu vois. Donc là c'est une astuce aussi très importante que beaucoup de monde ne font pas et ben, que je vous fais part. Donc voilà. Deuxième conseil du déplacement. Donc les gars, quand par exemple vous vous retrouvez avec en 1v1, 1vs1, les gars, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre une mitraillette. Donc ne prenez pas une mitraillette, ne prenez pas un sniper. Bon, en même temps, je sais pas qui va prendre le sniper. Donc voilà, donc si l'ennemi est à 10 mètres de vous, ne prenez pas une mitraillette, prenez un shotgun. Et puis voilà, tu vois, donc vous êtes un 1v1, prenez un shotgun, tu vois. Parce que un shotgun c'est un fusil à pompe. Parce que le fusil à pompe, ça va l'enlever directement plus de vie. Et aussi c'est plus pratique quand vous êtes l'un en face de l'autre, tu vois. Et le truc aussi à faire, c'est sauter dans tous les sens. Comme ça, vous évitez les tirs ennemis, tu vois. Parce qu'il y en a, quand ils sont en train de se battre, ils sont là comme ça, tu vois, ils sautent même pas, ils sont là comme ça en train de tirer. Et le truc, c'est qu'il faut, ils se font tuer facilement. Donc à chaque fois que vous êtes en 1v1, la chose à faire, c'est tout le temps de sauter, tirer sur lui et sauter en même temps, tu vois, parce que comme ça, ça évite vous évitez les balles ennemies et lui, il aura plus de mal à vous tirer dessus, tu vois, à vous toucher. Donc voilà. Troisième conseil ou deuxième conseil du truc, non, c'est le troisième conseil, je pense, du déplacement. Donc par exemple, quand un ennemi est caché derrière un arbre. Donc quand un ennemi est caché derrière un arbre, il y en a beaucoup qui font l'erreur soit de construire ou quoi. Et le truc c'est que l'ennemi, il va entendre, tu vois. Et si par exemple l'ennemi est caché derrière un arbre et que vous l'avez pas et qu'il vous a pas vu, la seule chose à faire, c'est de vous mettre à un endroit assez lointain, vous accroupir et de le viser avec un sniper, tu vois. Avec un sniper, comme ça vous allez voir l'endroit par où il va sortir pour se cacher, tu vois. Enfin, c'est ce que je raconte. Par où quand il va sortir de sa cachette, ben, visez-le avec le sniper parce que vous, il ne vous a pas vu, tu vois. Et le truc, c'est quand il va sortir de sa cachette, là, vous pouvez le tirer à ce moment-là, tu vois. Alors que si vous allez près de lui et que par exemple, je sais pas, par exemple, si vous courez directement à lui, ben, il risque peut-être de vous tuer, vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas si la personne est peut-être peut-être plus de réflexes que vous, peut-être meilleur que vous et tout. Donc voilà, donc quand un ennemi se cache, même derrière un arbre, derrière une maison, prenez toujours le sniper, tu vois, parce que c'est plus sécurisant. Et le truc, c'est que vous risquez pas de vous faire choper, de vous faire tuer facilement, tu vois. Donc voilà, quatrième conseil. Surtout, hésitez à aller dans les grosses villes comme Tilted Tower, Crazy Crew, des trucs comme ça. Allez dans les villes, surtout, qui sont vraiment dans le bout de la map, dans le coin de la map. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ne pensent pas souvent à aller vraiment dans les coins de la map et tout. Eux, ils pensent souvent aller dans les villes qui sont vraiment au milieu de la map et tout, un peu à droite et tout. Donc, vous pensez aller dans les villes qui sont vraiment au coin de la map, vraiment dans le coin. Comme ça, vous avez plus de chances, vous avez, on va dire, 87% de chances, 75% de chances de ne pas tomber où il y a beaucoup de monde, tu vois. Donc, vraiment, aller dans les villes qui sont vraiment sur les coins de la map, à l'autre bout de la map, sur les coins. Et là, vous aurez plus de chances de ne pas être tué et de pas rencontrer de joueurs. Donc, voilà.
Cinquième astuce, donc il y en a beaucoup. Par exemple, imaginons il y a des munitions de Scarache. Il y en a beaucoup qui ne vont pas prendre les munitions de Scarache parce qu'ils n'ont pas de Scarache dans leur matériel. Donc ça c'est l'erreur à ne pas faire. Donc même si vous n'avez pas votre, par exemple, même si vous n'avez pas votre Scarache dans votre matériel, fait dans votre sac à dos, prenez quand même les munitions. Parce que le truc c'est que quand vous aurez une Scar, le truc, c'est que après, quand vous aurez pris toutes les munitions, là, vous serez content, tu vois. Donc, ça ne sert pas à rien de pas prendre des munitions de fusil à pompe, de fusil à pompe et tout, même si vous n'en avez pas, tu vois. Ça ne sert pas à rien. Ça sert vraiment parce que le truc, c'est que quand vous allez vous retrouver avec un fusil à pompe ou une Scarache, ben, le truc, c'est qu'après, vous aurez vos munitions, tu vois. Et ça, c'est vraiment une erreur que pas mal de gens font aussi, tu vois. Par exemple, ils n'ont pas de fusil à pompe. Ah non, mais ça sert à rien de prendre les munitions pour les fusils à pompe, hein. Ça sert à rien. Donc non, en fait, ça c'est l'erreur à pas faire. Ça sert justement, ça sert. Et prenez-le. Donc voilà. Donc là maintenant les gars, nous allons passer à la catégorie armes. Donc dans les armes les gars, et franchement, ayez toujours une Scarache légendaire et un fusil d'assaut bleu. Donc voilà, donc prenez ces deux armes là parce que ça c'est les armes qui franchement qui sont bons et qui vous servira beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à prendre une Scar et un fusil d'assaut bleu. Donc voilà, en bleu. Je sais pourquoi je dis en bleu. C'est la meilleure, enfin c'est bon. Et puis voilà, donc fusil d'assaut en bleu, une Scarache légendaire. Donc voilà, ça vous servira beaucoup. Prenez aussi le fusil à pompe. Donc voilà, le fusil à pompe. Le fusil de sniper. Donc en gros là, je vais vous dire tout ce qu'il faut prendre. Dans votre sac à dos, il faut avoir un fusil d'assaut, un fusil à pompe, un fusil de sniper, un sniper. Et des objets de soin. Après là, une fois qu'il y a les 4, parce que je pense qu'il y a 4 trucs ou 5, et aussi des grenades, mais pour ça c'est pas obligé, mais franchement ce qu'il vous faut c'est fusil à pompe, sniper, fusil d'assaut, bandage. Ça c'est vraiment les trucs qu'il vous faut, les 4 choses qu'il vous faut, qui sont très importants à avoir. Donc voilà. Je sais pas si c'est français ce que je vais dire, mais bon, pas grave. Donc les gars, maintenant nous allons passer au dernier truc. Donc nous allons passer maintenant à la zone, à la tempête. Donc comment éviter la tempête. Par exemple, si la tempête s'approche de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un tremplin, utilisez votre tremplin pour esquiver la zone et sauter. Et voilà, là vous allez éviter la zone. Donc voilà, donc tremplin. Franchement, dès que vous avez la zone, n'hésitez pas à construire. Et donc construisez dans le plus grand des calmes, c'est pas grave. Mais après quand vous allez mettre votre tremplin, vous allez voir, vous allez être calme, tu vois. Et puis voilà, donc dès que la zone s'approche, tremplin directement. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres conseils, mais bon, je vais pas dire tout dans cette vidéo, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Donc je ferai peut-être des autres vidéos conseils pour vous aider, les noobs, et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, qui pas de le sel, et vous abonner à cette chaîne pour savoir quoi je serai la prochaine vidéo tout au junior à la coupe longue. Ciao les potos.